Cette semaine, on repart du bout du monde, là où on vous a laissé la semaine dernière. Le road trip par excellence. Les territoires du Nord vont nous enchanter et nous faire de belles surprises. Le camion, lui, il est totalement dans son élément. Il kiffe la boue et l'état de la piste. Nous essayons de nous imaginer ce que la vie peut être dans ce coin si reculé du monde. Chaque kilomètre nous offre des paysages changeants et grandioses. Il y a un petit grizzly quand même qui s'est tapé un petit bout de route avec nous, juste magique. Et malgré la météo plus capricieuse, je vous avoue que je suis pas mécontente de repartir vers le nord, des couleurs juste à couper le souffle. Toutefois, uniquement animés par la passion du voyage et l'envie de partager ces moments inoubliables avec leurs proches, ces apprentis aventuriers ont oublié que le monde réel était cruel et que les réseaux sociaux étaient peuplés de haters. Bien que la plupart des messages reçus soient admiratifs et bienveillants, il reste le côté sombre d'Internet, la face cachée des réseaux, le monde perdu de l'humanité, la jalousie, l'envie et le mépris. Notre jeune youtubeuse, désireuse de faire vivre son quotidien à ses proches, de leur faire découvrir la magie de la rencontre fortuite avec un grizzly ou le spectacle envoûtant des aurores boréales, ne s'attendait pas à un tel déchaînement de violence à son encontre. En témoigne l'état de sa chevelure, ordinaire, si lisse et soyeuse. Thème récurrent invoqué par les haters, la gastronomie. Sachant notre jeune couple attaché à l'art de vivre à la française et aux mets savoureux, leurs prétendus amis, par pure vengeance et sombre jalousie, les assaillent de publications emplies de victuailles introuvables sur la terre des ours. Nous vous laissons visionner les images suivantes et apprécier si la beauté des paysages, la magie des rencontres et la découverte de ces contrées lointaines méritent un tel déferlement de haine. On n'a pas le fromage, mais on a le voyage. On vous a laissé à Tuktoyaktuk la semaine dernière, terre ancestrale d'un groupe d'Inuits à l'extrémité de la première route praticable menant à la côte arctique canadienne. On sent quand même bien qu'on est au bout du monde. Même les éléments nous le font sentir. Pour ne rien vous cacher, samedi dernier, c'est un peu la tempête, alors on en a profité pour se faire une journée tranquillou à la maison. À Tuktoyaktuk, il reste quelques vestiges de l'ancien mode de vie des Inuits, et pour y accéder, de nombreuses expéditions sont dispo en partant d'Inuvik. Si vous voulez tester les recettes ancestrales ou vous faire conter des histoires par des locaux en habits traditionnels qui dansent et qui chantent, il vous en coûtera quelques centaines de dollars. Après, je vous avoue que c'est quand même pas notre kiff international avec Pierre Loïc, on préfère aller à la rencontre des populations. En 1934, la compagnie de la baie d'Hudson y établit un poste de traite des fourrures. Les grands leaders inuits ont dès lors commencé à lutter pour la conservation de leur tradition. Le Our Lady of Lourdes semble à l'abandon et trône devant la première église de Tuk. Il transporta les éléments de construction de cette église, mais arracha aussi les enfants à leur famille pour recevoir une éducation occidentale dans les pensionnats. Et tous ne reviendront pas des pensionnats. On aime bien aller dans les cimetières, il y a toujours une âme, il y a toujours quelque chose dans les cimetières. Par contre, bon, là, on est sur des journées longues et on s'est attardé devant le terrain de baseball où un match débutait. Et c'est très marrant parce que dans l'équipe, il y a tous les âges, des adultes, des enfants. Et finalement, ça ressemble un peu beaucoup à nos week-ends de parents dans les assos. Les locaux chassent, pêchent et récoltent. Ils font beaucoup de troc. Il suffit d'aller faire un tour à Supérette pour s'en rendre compte. Et vous y trouverez pas d'orignal ou de saumon. Ça, clairement pas. On voit bien aussi dans les jardins que tout est conservé. Il y a de tout, partout. Des voitures désossées, des planches de bois, de l'électroménager. Voilà. On reprend la route. Et une chose est sûre, c'est que ces gens sont bienveillants. On croise un petit bout d'homme avec sa canne à pêche. Il était trop mignon, il nous a fait un coucou. Et on découvre la géographie du Grand Nord. Et notamment le site canadien des Pingos. Ce sont des collines au noyau de glace s'élevant des plaines de la toundra. Les Pingos servaient de repère au peuple inuit. Et l'eau qui le forme provient du pergélisol. La région, c'est quand même le théâtre des plus spectaculaires défis liés au changement climatique sur la planète quand même. Et les chercheurs estiment que dans les 20 prochaines années, la partie nord-ouest de Tuk sombrera complètement dans la mer en raison de l'érosion côtière, alors que les autres zones sont plus sujettes aux inondations par exemple.
fais? Rien du tout. Je stabilise que tu puisses bien filmer. Non, regarde, Mon amour, je fais comme ça. mon amour. Après ce petit moment de voix off pour vous sensibiliser au réchauffement climatique, on prend la route et on note que, oui, ils installent la fibre jusqu'au bout du monde. Après, cette région, c'est aussi une base pour la recherche de pétrole et de gaz naturel, hein, donc la fibre, pas du luxe. Le travail de titan pour installer les gaines, les câbles, tout en préservant la nature. On arrive à Inuvik et on fait une petite rencontre. Alors, mon amour? C'est un loup. Non, pour moi, c'est un chien. Hein, Le débat est ouvert. Voilà. Oui, non, mais après, ok, On il a fait du loup. appel à tous les anthropologues voilà. Il a clairement du loup, mais quand même, il était content de te voir, il est venu te voir, Je vois pas le rapport. En Le, maudit. le loup peut être content de me voir et venir me voir, je vois pas. Ouais, le loup, il se serait barré, non? Oui, mais pas lui, ces petites pas avec oreilles comme moi. ça, là. Je sais pas, peut-être qu'il m'aime vraiment, j'en sais rien. Ok. Après ce débat qui a fait couler beaucoup de sang, on repasse par Inuvik et on va visiter l'église. Ah mais là, il y a un avion qui passe carrément. Ah ouais, carrément, l'avion, il passe quoi. Au moment où je fais ma voix off. On va visiter l'église qui s'effondre doucement, qui s'affaisse doucement parce qu'elle est sur le pergélisol. Après des courses à 12 millions de dollars, on reprend la route, on reprend la Dempster. Et là, voilà, quelques images pour vous montrer que ça respire pas non plus. Ouais, c'est clair que Inuvik, c'est pas, c'est pas Beverly Hills, quoi. Ça se trouve, elle est super belle. Ça se trouve. Et voilà, parce que comme on est sur le retour, il nous fallait la marque du retour. On dirait un... On dirait qu'on s'est fait... Tu sais, un Bernard l'ermite, là. On dirait qu'on s'est fait caillasser la gueule par un camion, là, ouais. Putain. Ah. I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as a cool guy, someone who's the opposite. And all my friends are leaving, but I wanna stay here. Can we just stay here? Maybe just one more drink. I can't help but think, where have you been? All my life, all lonely nights. You were always there at the same damn bar. Donc là, on est à Eagle Plains pour faire de l'essence et tout et tout. Et le mec de l'essence, il est hyper sympa. Il est vraiment trop gentil. De toute façon, les gens ici sont vraiment gentils. Et du coup, je le croise, je fais... Et j'étais comme ça et je lui fais... Brrr. Il se marre. Et il me dit... Brrr, avec sa grosse moustache. Et je dis, ouais, hein, brrr. Et il me dit, nah, brrr is not here yet. Ce qui veut dire littéralement que le brrr, il n'est pas du tout là encore. Bon, moi, je trouve que quand même, il brrr un peu, hein. Il brrr. Ouais. Et comme dirait Bourville, l'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui.
Bon, là, pour le coup, gros coup de cœur. J'allais dire chance. J'ai cru chatte. J'ai cru que t'allais dire gros moment de shit. Pardon. C'est bon, on peut continuer? C'est bon. Donc, gros coup de cœur avec la rencontre avec le grizzly sur le bord de la route. Et ça a duré, puisqu'on est quand même resté avec lui, je pense, plus d'une heure, Ouais. une heure et demie. Ouais. Il restait au bord de la route, il repartait, revenait, nous on le suivait, il s'en foutait. Il nous regardait de temps en Il temps. nous regardait, il se retournait pour ouais. voir si on était bien Comme là. pour dire Ouais. c'est bon, vous êtes C'est là, bon, les on est là, gars, on peut y y va. aller. C'était génial, on est resté avec lui tout seul pendant, je pense, bien 3 quarts d'heure. Mm. Après, il y a une autre voiture qui est arrivée, qui est restée pas trop loin de nous. Un gros camion. Mais c'était... Bon, le camion, il est parti vite, mais... Ouais, c'était génial. C'était On magique. vous laisse kiffer parce que Allez, retourne-toi. Voilà, sympa, merci beaucoup.
Et là, après tout le temps passé avec l'ours, Le grizzly. oui, bah ça va, c'est une sorte d'ours. Mais c'est un grizzly. On reprend la route et il commence à se faire tard. Il devait être 21h, 21h30 et on avait des couleurs magnifiques. C'était vraiment hyper sympa. J'adore les couleurs, moi, de la fin de la journée. Et là, j'aurais bien aimé vous prendre les Tombstone Mountains, mais vous voyez le bug, je me suis fait complètement agresser par la boue. C'est-à-dire qu'il était plus du tout possible de sortir ma main du camion. Enfin, vraiment rien. Je me prenais mais toute la boue qui remontait du garde-boue. J'étais repeinte, Ouais, littéralement c'était repeinte. pas la plus belle météo de la journée. Donc, désolé, pas de... Voilà, à partir de là, j'ai arrêté de prendre des petites images. Mais ça va parce qu'on est à la fin quand même de la journée. Force facile. Bon, on passe par où? Là. Super. Fais un effort. Par là. On n'est pas rendu, hein. C'est la nuit. Et je crois qu'on a un lanterneau avec vue. Oula, oula. Bah oui, mais... Bah oui. Et bah, on s'est levé alors. Enfin, Et oui, on s'est levé. Enfin, non, en fait, on s'est pas levé, on est resté au lit. On a regardé par le lanterneau. par le lanterneau. Il est pas En mal fait, ce quand même, lanterneau. pour toutes les fois où l'application Aurore m'a réveillé au milieu de la nuit pour me dire il y a des heures où il y avait que dalle, ou alors où il faisait jour, parce que des fois, ils envoient le truc à 7h du mat, ou alors c'est complètement couvert. Là, ça valait le coup. Je tiens à vous préciser quand même que, en vrai, ça rend pas ça. Parce qu'il fait encore trop jour, en fait. On est en été, donc il fait encore... Enfin, Il y a trop jour. de luminosité. Ouais, Ouais. il fait pas jour, il fait nuit. Il fait mais pas assez nuit, en tout c'est cas. ça, il fait pas assez nuit pour qu'on les voit aussi bien que derrière un objectif. Donc là, c'est vraiment... En fait, l'œil, il a une super définition, mais il n'a pas la même sensibilité que l'iPhone, par exemple. Du coup, on voit exactement les traînées, mais on les voit pas en couleur, on les voit en blanc fade. On a vu du vert quand même. Ouais, on voit un Cette peu de nuit-là, vert, on un peu voit de violet, du mais vert, c'est on voit du violet. ténu. Voilà, c'est ça. Alors que ténu. dès qu'on met l'objectif, bah, ça, Ah ouais, c'est... la Voilà. sensibilité de l'appareil photo est bien meilleure pour le coup. Voilà, on laisse kiffer. Qu'est-ce que t'en penses de la route là? Elle est droite. Elle est longue. Elle est chiante.
après la Dempster et la boue, on va rester un peu à Whitehorse pour faire tout le grand ménage. Quand je vous dis grand ménage, c'est intérieur, extérieur du camion parce que j'ai de la poussière partout, mais partout. Et on va faire la révision du camion aussi. Partout. Et donc merci à tous, merci pour vos gentils commentaires et tout et tout. Et je voulais faire un gros bisou à Brigitte parce que bah, c'est ton anniversaire dimanche. Donc je t'embrasse très fort, on te souhaite un joyeux anniversaire. En avance. Oui, on t'embrasse très fort et bisous mamie parce que ma mamie elle regarde en même temps que Brigitte quand même. Gros bisous, joyeux anniversaire.